Amis d'Xboxygène, bonjour ou rebonjour même. Cette fois-ci, on est là pour vous parler de Forza Motorsport 5, 6, 6. Ça y est, le voilà. Ouais, 6. Le vrai Forza CureEngine pour le coup, qui vient de débarquer avec son lot de nouveautés. Oui, il y en a des nouveautés, il y a pas mal de choses. C'est un jeu qui nous a globalement plutôt plu. JC va nous en toucher deux mots. Alors oui, on a pu enfin mettre les mains sur ce nouveau Forza qui intègre enfin la pluie, la nuit et évidemment il y a toujours le jour, incroyable. Hein. Heureusement, ouais. Donc après à voir si on peut avoir plusieurs heures que coucher ou lever de soleil. Mais en tout cas ce Forza nous a donné une bonne impression au niveau du gameplay. Il n'y a pas de grande surprise dans le sens où ça a toujours été très solide. On sent toujours très bien la voiture, les virages, les accélérations sont toujours bien dosées. De ce côté-là, voilà, d'un point de vue simulation, on est bien servi. Je trouve que c'est un petit peu mieux que le 5 qui était intransigeant sur les entrées en trajectoire. Où on avait tendance à partir en tête à queue hyper facilement. Je pense que ça a été légèrement corrigé dans le 6. Peut-être pas assez joué encore pour avoir un avis définitif. Ouais, après on n'a pas tous les détails non plus par rapport au précédent, voir ce qui est amélioré. Après ça peut dépendre de la voiture aussi, et des réglages. Donc point de vue simulation, là c'est très solide. On va être bien servi. Et puis on a pu voir un nouveau circuit, Rio. Alors Rio qui était déjà présent dans Forza 1, figure-toi. Et donc là on le retrouve avec les favelas, la statue bien célèbre aussi. Et donc on retrouve cet environnement bien ensoleillé, donc là pas forcément de la pluie au menu, mais un beau circuit long, un long tracé, bien sympa. Assez difficile parce que c'est un circuit urbain finalement, donc la moindre faute c'est direct le mur. Bon, après tout pourquoi pas. Et donc on a pu voir aussi sur ce circuit-là un environnement un peu plus vivant, que ce soit du côté public ou même des pneus pour faire les signalisations, etc. Ou si on tape dedans, rebondissent chacun de leur côté. Alors c'était pas le cas à l'époque. Ouais, moi c'est même ça qui m'a le plus intéressé dans ce Forza 6. Pour moi c'est là où il y a le vrai progrès par rapport au précédent. Alors déjà dans l'environnement sur ce circuit, c'est tout bête, mais il y a des oiseaux qui volent, on voit des animations dans le fond d'écran avec une distance d'affichage hyper lointaine. On voit le port là avec tous les bâtiments, c'est vraiment joli. Et il y a cette impression de vie qui, ça y est, s'invite un petit peu dans le jeu de course. La texture du bitume, oui, on n'est pas sur un bitume lisse et ça se sent quand on le regarde. Des effets de particules, de fumée, de freinage, ce que disait JC, quand on cogne des pneus, ils rebondissent indépendamment les uns des autres. Ça renforce le réalisme et l'implication en course. Voilà là où je vois le vrai progrès pour moi. Et c'est d'autant plus agréable quand on joue dans les conditions dans lesquelles on a pu jouer, en tout cas moi, avec un triple écran, un fauteuil, un baquet, des vitesses au volant, un vrai kiff. Allez, si vous avez 20 000 € et que vous ne savez pas quoi foutre, je vous suggère fortement ça. Ça te fait envie ça, hein? Faudra nous inviter si vous investissez. C'est vrai, c'est des conditions optimum pour jouer avec un jeu pareil. Bon, en tout cas, ces conditions optimum ne sont pas nécessaires pour vraiment en profiter. Ce Forza 6 nous a plutôt convaincus. Ouais, carrément, la manette ça se joue toujours très bien. Peut-être avec la manette Elite ça sera un peu mieux. Donc ça on verra ça plus tard en fin d'année. Et on va revenir aussi sur la pluie. Oui. Donc qui ne serait pas dynamique, moins pour le moment. Peut-être une mise à jour l'année prochaine, on verra. En tout cas la pluie, le rendu était plutôt intéressant. Et aussi il y avait sur un circuit, on a montré ça sur les vidéos de gameplay, des flaques d'eau sur le circuit, et si on passe dessus un peu en travers, c'est aquaplaning assuré, quoi. Donc ça, il faudra faire attention sur son pilotage par rapport aux effets de la pluie. Et je voudrais ajouter juste une petite chose. Ça semble une évidence avec Forza depuis le temps, la fluidité est totale, mais c'est pas rien de le rappeler parce qu'il y a un nouveau concurrent qui est rentré en jeu il y a peu de temps, qui est très joli, qui a des atouts, qui a un certain positionnement, mais qui ne peut pas se targuer d'avoir ce même confort de jeu. Cette fluidité optimale qu'on trouve dans Forza Motorsport 6, sa marque de fabrique, et c'est encore là. Donc voilà, il n'y a plus qu'un. C'est vrai qu'il n'y a pas un pet de ralentissement par rapport à Project Cars où il y a quelques saccades, surtout au niveau de la pluie justement.
Là c'était toujours fluide, propre, même avec un nombre de concurrents important à l'écran, c'est toujours resté stable, donc c'est vraiment appréciable. Bon, quelques petits chiffres avant d'arrêter avec ce Forza Motorsport 6. Hein, il pourrait s'appeler FM6, ce serait plus facile. Je crois qu'on parle de 450 voitures, toutes en Auto Vista. C'est quand même beaucoup aussi, donc le contenu est bien là. On en a un peu l'habitude avec Forza, mais c'est bien que ça reste à ce niveau. Il y a 25-26 circuits, 28 environnements disponibles. ouais. Bon, donc du contenu. On a un joli jeu pour cette fin d'année. Donc on se retrouve pour des prochaines vidéos et à la prochaine. Ciao. Au niveau du gameplay, il n'y a pas de grande surprise dans le sens où ça a toujours été très solide. On sent toujours très bien la voiture, les virages, les accélérations sont toujours bien dosées. De ce côté-là, voilà, d'un point de vue simulation, on est bien servi. Je trouve que c'est un petit peu mieux que le 5 qui était intransigeant sur les entrées en trajectoire, où on avait tendance à partir en tête à queue hyper facilement. Je pense que ça a été légèrement corrigé dans le 6, peut-être pas assez joué encore pour avoir un avis définitif. Ouais, après on n'a pas tous les détails non plus par rapport au précédent, voir ce qui est amélioré. Après ça peut dépendre de la voiture aussi, bon, et des réglages. Donc point de vue simulation, là c'est très solide. On va être bien servi. Et puis on a pu voir un nouveau circuit, Rio. Alors, Rio qui était déjà présent dans Forza 1, figure-toi. Et donc là on le retrouve avec les favelas, la statue bien célèbre aussi. Et donc on retrouve cet environnement. Amis d'Xboxygène, bonjour ou rebonjour même. Cette fois-ci, on est là pour vous parler de Forza Motorsport 5, 6, 6. Ça y est, le voilà. Ouais, 6. Le vrai Forza CureEngine pour le coup, qui vient de débarquer avec son lot de nouveautés. Oui, il y en a des nouveautés, il y a pas mal de choses. C'est un jeu qui nous a globalement plutôt plu. JC va nous en toucher deux mots. Alors oui, on a pu enfin mettre les mains sur ce nouveau Forza qui intègre enfin la pluie, la nuit et évidemment il y a toujours le jour, incroyable. Hein. Heureusement, ouais. Donc après à voir si on peut avoir plusieurs heures que coucher ou lever de soleil. Mais en tout cas ce Forza nous a donné une bonne impression. Et il y a cette impression de vie qui, ça y est, s'invite un petit peu dans le jeu de course. La texture du bitume, bah oui, on n'est pas sur un bitume lisse et ça se sent quand on le regarde. Des effets de particules, de fumée, de freinage, ce que disait JC, quand on cogne des pneus, ils rebondissent indépendamment les uns des autres. Ça renforce le réalisme et l'implication en course. Voilà là où je vois le vrai progrès pour moi. Et c'est d'autant plus agréable quand on joue dans les conditions dans lesquelles on a pu jouer, en tout cas moi. Avec un triple écran, un fauteuil, un baquet, des vitesses au volant, un vrai kiff. Allez, si vous avez 20 000 € et que vous ne savez pas quoi foutre, je vous suggère fortement ça. Ça te fait envie ça, hein? Faudra nous inviter si vous investissez. Hein. C'est vrai, c'est des conditions optimum pour jouer avec un jeu pareil. Bon, en tout cas, ces conditions optimum ne sont pas nécessaires pour vraiment en profiter. Ce Forza 6 nous a plutôt convaincus. Ouais, carrément, la manette ça joue toujours très bien. Peut-être avec la manette Elite ça sera un peu mieux. Donc ça on verra ça plus tard en fin d'année. Et on va revenir aussi sur la pluie. Oui. Donc qui ne serait pas dynamique, moins pour le moment. Peut-être une mise à jour l'année prochaine, on verra. En tout cas la pluie, le rendu était plutôt intéressant. Et aussi il y avait sur un circuit, on a montré ça sur les vidéos de gameplay, des flaques d'eau sur le circuit et si on passe dessus un peu en travers, c'est aquaplaning assuré quoi. Donc ça, il faudra faire attention sur son pilotage par rapport aux effets de la pluie. Et je voudrais ajouter juste une petite chose, ça semble une évidence avec Forza depuis le temps, la fluidité est totale, mais c'est pas rien de le rappeler parce qu'il y a un nouveau concurrent qui est rentré en jeu il y a peu de temps, qui est très joli, qui a des atouts, qui a un certain... Bien ensoleillé, donc là pas forcément de la pluie au menu, mais un beau circuit long, un long tracé, bien sympa. Assez difficile parce que c'est un circuit urbain finalement, oui. Donc la moindre faute c'est direct le mur. Bon,
après tout, pourquoi pas. Et donc on a pu voir aussi sur ce circuit-là un environnement un peu plus vivant, que ce soit du côté public ou même des pneus pour faire les signalisations, etc. Ou si on tape dedans, elles rebondissent chacun de leur côté. Alors c'était pas le cas à l'époque. Ouais, moi c'est même ça qui m'a le plus intéressé dans ce Forza 6. Pour moi c'est là où il y a le vrai progrès par rapport au précédent. Alors déjà dans l'environnement sur ce circuit, c'est tout bête, hein, mais il y a des oiseaux qui volent, on voit des animations dans le fond d'écran avec une distance d'affichage hyper lointaine. On voit le port là avec tous les bâtiments, c'est vraiment joli.